Et je pense qu'on est live. Ouais, super. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Kevin. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Michael, Mylène, Adélaïde, Nicolas. Bonsoir Julie. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui se connectent. Bienvenue dans ce dernier live de la journée, de cette première journée des live métiers en coulisses pour découvrir le métier de responsable d'équipe commerciale avec toi, Kevin. Merci beaucoup d'avoir surtout répondu un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres. Et merci à toutes celles et ceux qui se connectent ce soir. Le but de ce live est qu'il soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je pourrai les poser à Kevin au fur et à mesure de vos questions. Donc, vraiment, je vous invite à ne surtout pas hésiter à nous donner vos questions. On prendra le temps d'y répondre ce soir. Peut-être pour commencer en introduction, avant de te donner le micro, Kevin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, on est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour permettre à chacun, chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans le monde du travail et donc dans la société. Et on a plusieurs programmes d'accompagnement et d'aide au recrutement. Pour celles et ceux peut-être qui nous connaissent, le programme le plus connu, c'est le bilan de compétences pour pouvoir faire le point sur sa vie professionnelle et sur la direction qu'on veut lui donner. Et la communauté d'entraide professionnelle de Chance a lancé très récemment une initiative qu'on a appelée 3 minutes pour les autres, qui est une initiative altruiste, gratuite et ouverte à toutes et tous. Et le principe est super simple. Vous recevez chaque semaine de façon hebdomadaire une liste de 10 personnes à qui vous pourriez peut-être donner un coup de pouce professionnel, et ça marche dans les deux sens. C'est une communauté d'entraide où vous pouvez à la fois aider mais aussi demander de l'aide. Et ce live métier que vous vous apprêtez toutes et tous à écouter et à vivre, et ben c'est justement de l'entraide. Donc merci Kevin qui a accepté bénévolement de donner ces 30 minutes de son temps pour vous présenter la réalité de son métier et répondre à vos questions. Et on a choisi cette édition, sur cette édition un petit peu spéciale, de donner la priorité aux métiers en forte demande, donc qui recrutent particulièrement. Donc il y a de vraies opportunités de métiers à la clé. Et voilà, si vous êtes intéressé en tout cas pour postuler sur ce type de métier, n'hésitez pas à nous écrire justement suite au live. Et je pense que j'ai déjà partagé pas mal de choses. Merci à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Et Kevin, eh ben, écoute, je pense que je vais pouvoir te donner la parole, peut-être pour te présenter dans un premier temps, et puis pour nous parler de ton parcours, de comment tu en es arrivé à être responsable d'équipe commerciale. Ça me paraît être pas mal pour commencer. Ouais, je vais tâcher d'être court et de ne pas faire une introduction trop longue. Déjà, merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir. Et comme le soulignait Charlotte, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Au contraire, il y a peut-être des mauvaises réponses, mais je vais essayer de ne pas en avoir ce soir. Pour me présenter, moi, très rapidement, du coup, Kevin, j'ai 30 ans. J'ai commencé à travailler en 2018 après une école de commerce. Du coup, j'ai commencé directement sur un métier de commercial. Alors, je ne sais pas du tout vos backgrounds à tout un chacun et à toutes. Donc, il va peut-être y avoir quelques anglicismes. Je suis navré. Je travaille dans ce qu'on appelle une scale-up, dans une très grosse PME en forte croissance, si je reste en bon français. Et j'ai fait toute ma carrière pour l'instant, depuis un peu plus de 6 ans, bientôt 7 ans, dans ce type d'entreprise-là. Donc, j'ai commencé en tant que commercial sur un métier où je faisais essentiellement de la prospection téléphonique. On faisait ce qu'on appelle des appels à froid. Donc, je contactais des personnes qui étaient dans la cible de l'entreprise pour laquelle je vendais une solution, un service.
et des personnes qui n'avaient soit jamais entendu parler de l'entreprise en question, soit qui n'avaient jamais émis d'intérêt pour le produit. Donc, c'était vraiment le niveau, on va dire, zéro de la prospection. Il faut imaginer un petit peu les téléprospecteurs que vous avez parfois au téléphone pour vous vendre des assurances, des forfaits Internet, téléphoniques, de la formation ou je ne sais quoi. Ben, on faisait un petit peu pareil, mais tourné du coup sur des entreprises qu'on appelle du B2B. Et ma mission, c'était avant tout de comprendre leur fonctionnement, essayer d'identifier s'il y avait des sujets sur lesquels on pouvait les accompagner, les aider, et auquel cas, eh bien, leur proposer un rendez-vous pour explorer un petit peu plus la solution que je vendais à l'époque. Donc ça m'a occupé à peu près pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça a été le début de ma carrière. C'est un job, on va dire, d'entrée assez classique dans le monde commercial, dans les entreprises, start-up, scale-up, dans la tech. Et ensuite, je me suis spécialisé pendant à peu près 2 ans sur un métier où je m'occupais plus de formation. Je m'occupais notamment des nouvelles recrues qui arrivaient dans l'entreprise et je les formais autour à la fois de nos process de vente, à la fois de nos outils, de notre méthodologie, de notre pitch aussi commercial pour leur permettre en fait très rapidement d'être opérationnels et de pouvoir faire leur métier. Donc voilà, cette première expérience, elle a duré à peu près 3 ans et demi, presque 4 ans dans une entreprise où je suis arrivé. Au début, on était à peu près une centaine de collaborateurs et lorsque je suis parti, on était aux alentours de 1100 salariés. Donc, j'ai connu vraiment l'explosion des entreprises en très forte croissance. Et après ça, eh bien, j'ai décidé d'aller sur une entreprise beaucoup plus petite, sur un sujet qui me parlait et qui me touchait moi particulièrement, donc sur les sujets de la santé mentale et de la formation. Donc, il y a parfois des parallèles avec Chance. On connaît bien, on travaillait souvent avec votre programme et c'est une super boîte. Et où là, en fait, j'ai été encore une fois sur un métier de commercial, où j'étais cette fois le premier commercial de l'entreprise. Donc, je suis passé d'une boîte de 1100 collaborateurs à une boîte d'une petite dizaine de salariés. Et là, du coup, en tant que premier commercial, le job, il est hyper différent parce qu'il n'y a absolument rien qui est mis en place en fait au sein de l'entreprise. Il faut tout faire soi-même. C'est très manuel, c'est très main dans le cambouis, comme on dit. Et là, il fallait à la fois créer justement le pitch de vente, aller chercher les tout premiers clients sans avoir l'infrastructure ou les outils que peuvent avoir une boîte beaucoup plus développée. Et là, je m'occupais, moi, de tout le cycle de vente. Donc, très souvent, dans les entreprises start-up, scale-up, nouvelles technologies, on scinde le cycle de vente commercial en plusieurs parties. Il y a des personnes qui font uniquement la prospection, donc identifier des possibles prospects pour leur proposer la solution. Il y a ensuite des personnes qui vont faire toute la partie découverte, démonstration possible de l'outil, de la solution, aller jusqu'au closing, donc la négociation tarifaire, etc. Et donc, moi, là, sur cette deuxième expérience, je me suis vraiment occupé de tout le cycle de vente, de la prospection jusqu'à la finalisation de contrat, la signature avec mes prospects. Et donc, voilà, cette mission, elle m'a occupé à peu près 1 an, 1 an et demi. Et ensuite, c'est à ce moment-là où j'ai évolué sur un métier, donc du coup, de responsable d'équipe commerciale, en bon anglais, comme on dit dans nos entreprises tech, en sales manager. Et du coup, je me suis occupé pendant un peu plus d'1 an d'une équipe de commerciaux qui s'occupait, comme moi à l'époque, de tout le cycle de vente. Donc, j'ai managé une équipe de 4 à 6 commerciaux à l'époque. Ça m'a occupé pendant à peu près 1 an. Et là, depuis janvier, donc j'ai rejoint une entreprise un petit peu plus grosse. Pareil, toujours dans les nouvelles technologies. Et du coup, je occupe uniquement des fonctions maintenant de responsable d'équipe, donc de manager. Et ma mission, comme précédemment, c'est vraiment d'accompagner, faire grandir, proposer en fait tout le cadre qui va permettre aux commerciaux qui travaillent avec moi de bien faire leur travail. Donc, bien faire leur travail, ça veut dire être bien formé sur ce qu'on fait, ce qu'on vend, connaître nos clients. Ça va être aussi être bien outillé, donc avoir tout ce dont ils et elles ont besoin pour bien faire leur métier. Alors, ça peut être un ordinateur, certes, mais c'est aussi tous les logiciels, toute l'infrastructure technique qu'on va leur mettre à dispo pour bien travailler et leur permettre en fait d'avoir le cadre qui leur permet aussi de s'épanouir dans leur métier. On n'est pas là dans une entreprise, nous, dans notre entreprise, pour rendre heureux les gens, mais en tout cas, on est là pour faire en sorte qu'ils et elles n'arrivent pas avec la boule au ventre le matin et s'éclatent dans ce qu'ils font. Donc, moi, mon métier, c'est de leur permettre en fait de se dire je suis dans une boîte dans laquelle je peux bien faire mon travail. Je sens qu'on m'écoute et je peux grandir et sentir que je suis formé au quotidien et me dire également que je peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'importe, parce qu'on m'offre aussi des perspectives d'évolution et un plan de carrière qui me permet de rester et de grandir. Donc voilà, mon travail, si je le résume en tant que manager responsable d'équipe commerciale aujourd'hui, c'est vraiment créer tout ce cadre de travail qui permet à la fois de bien faire son travail, performer et s'épanouir au quotidien. Je ne sais pas, Charlotte, si ça te va comme introduction. Je n'ai pas voulu être trop précis dans le détail du day-to-day et du quotidien de mon métier. Parfait. Franchement, merci
c'est super chouette d'avoir eu ton retour sur cette évolution que tu as eue dans différentes entreprises. Et peut-être, moi, j'ai une question par rapport je reviens un peu au début, par rapport à la formation. Donc, tu disais que tu as fait une école de commerce, voilà. Est-ce que aujourd'hui, selon toi, il y a des formations pour devenir commercial? Est-ce que toi, dans ton quotidien, donc tu es passé à un stade de manager, donc tu manages des équipes. Est-ce que dans ton quotidien, tu continues à te former pour accompagner tes équipes? Comment est-ce que ça se passe? Voilà, est-ce que tu as un petit peu d'informations? Je pense peut-être aux personnes, tu vois, qui pourraient avoir à cœur de faire un métier comme le tien. Par où est-ce qu'on commence, en fait? Et après, quand on arrive à des niveaux de responsabilité comme les tiens aujourd'hui, les tiennes, pardon, aujourd'hui, voilà, comment est-ce que s'organise le quotidien sur cet aspect formation? Ouais, très clair. Il y a plusieurs questions, mais si je résume, il y en a deux. Il y a la partie commerciale et la partie manager. Sur la partie commerciale, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de voie tout tracée. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des BTS, des IUT ou des écoles de commerce, donc très tournés vers le commerce. Ça paraît logique. Les mots sont très proches et linguistiquement, c'est la même chose. Donc, c'est une voie qui est naturelle. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui font aussi des reconversions vers des métiers de commerciaux aujourd'hui. Moi, dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont fait, par exemple, de la pâtisserie avant, d'autres qui ont fait de l'immobilier, d'autres qui ont fait de la gestion de patrimoine. Donc, il y a plein d'organismes de formation, plein de manières de se former aussi au métier de commercial. Et je trouve l'avantage avec ce job-là, c'est que c'est un métier qui s'apprend en fait par le terrain. La partie théorique, elle est hyper importante de comprendre un petit peu ce que j'expliquais plus tôt, ce qu'est un funnel de vente, comprendre un peu les méthodologies qu'on peut avoir, etc. Mais ça remplacera jamais la partie pratique. Et ce métier-là de commercial, moi, ce qui me fait vibrer, on va dire, au quotidien, ou ce qui me plaît le plus, c'est un métier dans lequel, en fait, on apprend tous les jours et tous les jours, on sort un petit peu de sa zone de confort parce qu'on discute avec des personnes qui soit ne nous connaissent pas, soit n'ont pas envie parfois même de nous connaître. On prend aussi beaucoup de portes, mais on a aussi comme mission en tant que commercial de venir écouter, comprendre les problématiques d'une personne, d'une entreprise, ça dépend du service qu'on vend, pour d'ailleurs leur proposer la bonne solution. Donc, c'est un métier qui s'apprend énormément par la pratique. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de voie toute tracée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'une formation commerciale supérieure, certes, mais aujourd'hui, il y a des organismes qui permettent de se reconvertir sur un métier de commercial et c'est tout aussi qualitatif, à mon sens, qu'une voie grande école de commerce. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour être aujourd'hui un bon commercial. Il y en a plein, c'est normal parce que c'est la voie un peu logique, mais il y a des personnes qui viennent de partout, de tout milieu, qui font ce métier-là et qui se débrouillent vraiment très, très bien là-dedans. Donc ça, c'est un peu sur la partie commerciale. Et sur la partie manager, c'est marrant parce que le métier de manager, en fait, c'est une évolution logique du métier de commercial, de manager une équipe commerciale, mais c'est un métier qui est complètement différent. Et je reste convaincu, quand je vois ce que je fais aujourd'hui en tant que manager, qu'être un excellent commercial, ça ne veut pas forcément dire qu'on va devenir un bon manager. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir été le meilleur des commerciaux pour être le meilleur des managers. Donc, en fait, le métier de manager, c'est un autre métier complètement différent. Et j'ai dû, d'une certaine manière, tout réapprendre ou presque lorsque je suis passé responsable d'équipe. Forcément, je suis parti avec un petit avantage parce que je connaissais le produit que je vendais, je connaissais l'entreprise, je connaissais les outils, les process, etc. Mais en fait, manager une équipe, ça appelle des compétences qui sont complètement différentes aujourd'hui que celles de l'équipe qu'on va manager. Et je me dis… Là, je manage une équipe de commerciaux, mais demain, si on me demande de manager, je ne sais pas, des recruteurs, si on me demande de manager des personnes qui font du suivi client, si on me demande de manager des personnes qui font du produit ou autre, je serai capable de le faire sans doute sur la partie purement managériale. Là où je devrais apprendre, c'est plutôt sur la partie métier quotidien où j'aurais besoin de me reformer. Mais du coup, sur cette partie-là de management, de responsable d'équipe, ouais, j'ai dû complètement… me former, réapprendre, comprendre un petit peu quel est le rôle d'un manager, quelles sont souvent les limites aussi de ce métier, comprendre aussi quelles sont les méthodologies, les routines qu'il faut mettre en œuvre pour justement bien accompagner ces équipes. Hyper clair. Merci beaucoup pour ta réponse très détaillée. Et justement, ça fait une parfaite transition de ce que tu as dû apprendre, justement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'être responsable d'équipe commerciale? Quels sont… Alors, bon, j'aime pas le truc de journée type parce que c'est super compliqué, personne n'a de journée type, mais est-ce que tu peux nous partager voilà, quelques grands axes de ton quotidien, de tes semaines aujourd'hui, de ce que tu fais concrètement
Et je pense que ce sera déjà une première étape. Après, je pense que ce serait intéressant que tu nous t'en as un tout petit peu parlé, mais que tu nous parles aussi des compétences qui, selon toi, justement, en fonction de ces missions et ce que tu fais dans ton quotidien, sont essentielles pour en fait les faire au mieux. Oui, bien sûr. Alors, le côté journée type ou semaine type, il y a quand même une récurrence. Le métier de responsable commercial aujourd'hui, ou responsable d'équipe commerciale, c'est avant tout un métier où je fais de l'accompagnement, et je vais détailler un petit peu après, mais si je résume un peu, je fais beaucoup d'accompagnement. Je fais une partie aussi de ce qu'on appelle de reporting, d'analyse de données, d'analyse de performance, et enfin, c'est une partie un peu de gestion de projet. La partie accompagnement, c'est la partie la plus importante dans mon métier de responsable d'équipe, puisque je suis là pour permettre à mes équipes de bien faire d'une certaine manière leur travail. Donc, ça va être chaque semaine, si je parle un peu de récurrence ou de semaine type, des moments de suivi de la performance où on va se voir pendant 1 heure en tête-à-tête avec chaque membre de mon équipe, et où on va en fait regarder ce qui s'est passé la semaine précédente au niveau de la performance, qui a bien marché, pas marché, quels ont été possiblement les bloqueurs qu'ils et elles ont rencontrés, et comment moi je vais pouvoir les aider. Il y a aussi toute une partie beaucoup plus de projection où je leur demande, OK, ça c'est la semaine dernière, très bien, voilà ce que tu as fait, voilà ton atteinte d'objectif, etc. Et cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je les aide aussi à devenir autonomes dans leur métier, à être responsables, à être garants aussi de ce qu'ils vont me pousser, ce qu'ils vont me proposer comme chiffre de vente, etc. Donc ça, c'est sur la partie accompagnement. Il y a cette partie-là de suivi individuel de la performance. Et l'accompagnement qui est très lié à cette performance, ça va être aussi une partie qui est très qualitative. Moi, mon métier, c'est aussi de venir les aider à comprendre ce qui marche. Et du coup, c'est trop bien, c'est des choses qui marchent. Il faut venir les consolider, s'appuyer dessus et en faire de véritables forces, et comprendre aussi ce qui leur manque pour être encore meilleur au quotidien dans leur métier. Et là, mon travail, c'est de venir avec eux et avec elles, identifier ces points-là et venir soit les renforcer, et ça va se faire avec de la formation, avec du coaching en individuel, avec des mises en pratique, avec de la simulation, avec, dans le métier de commercial, on fait aussi beaucoup de réécoute, par exemple, des appels ou des rendez-vous clients. On les enregistre avec l'accord, bien sûr, des clients en question, et on va venir ensuite les réécouter ensemble. On va décortiquer étape par étape les différentes questions qu'ils ont pu rencontrer, les cas pratiques qu'ils ont dû montrer, ce qu'on appelle aussi les objections qu'ils rencontrent, et on va venir ensemble se dire, OK, celle-là, tu as super bien répondu, trop bien, une prochaine fois, réutilise cet argument-là, ou inversement, là, tu t'es un petit peu fait piéger, OK, normal, comment tu aurais pu mieux y répondre? On va venir ensemble travailler là-dessus. Donc, il y a cette partie de suivi qui est à la fois un suivi de la performance et un suivi individuel où on va faire du coaching, de la formation qui est hyper important, et tout un volet aussi, on va dire, un petit peu plus RH, ressources humaines, people, où moi, mon rôle, c'est aussi de m'assurer que mes équipes, elles soient bien, elles soient épanouies et elles arrivent à se projeter, qu'elles ne soient pas juste en train de faire bête et méchamment leur travail, et qu'en fait, au bout de 6 mois, 1 an, elles sont un peu usées ou lassées de ce qu'elles font. Et moi, mon rôle et ma responsabilité, c'est aussi de leur donner tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir, sentir qu'elles continuent à grandir et qu'elles ont un horizon d'évolution. Donc, cette partie-là, dans le quotidien, suivi de l'équipe, il est méga important. C'est la grosse majorité de mon temps. Et si on regarde mon agenda, c'est des créneaux d'1 heure le lundi. J'ai vu tous les membres de mon équipe aujourd'hui en face à face pour parler de ça. Il y a des moments ensuite de coaching individuel, des moments de formation collectif. L'autre grand point, c'est qu'il y a une partie, moi, je suis sur un rôle de responsable d'équipe. Donc, je suis un peu sur un rôle qu'on appelle de middle management. Donc, je suis à la fois entre mes équipes et à la fois entre la direction commerciale, financière, qui va me demander forcément des comptes sur ce qui se passe en dessous. Donc, j'ai aussi un gros travail de venir formaliser et formuler ce qui se passe sur le terrain pour remonter cette information-là à ma direction commerciale. Donc là, ça va être de l'analyse des données, analyse du nombre d'appels, du nombre de prospects, de clients qui sont contactés chaque semaine, venir décortiquer dans ce qu'on appelle ce funnel de vente, les différentes étapes. Je contacte des gens, je les ai au téléphone, ils sont intéressés, elles sont intéressées, pas intéressées, je les convertis. Et donc, moi, là, j'ai un travail d'analyse de données qui va me permettre de venir dire à ma direction, là, on est sur la bonne voie, les indicateurs sont plutôt positifs, sont plutôt ouverts, donc il faut qu'on continue, ou justement identifier des points où il pourrait y avoir des blocages et sur lesquels, du coup, il faut qu'on vienne travailler. Donc ça, c'est une grosse part aussi de mon travail, et cette donnée-là, elle vient aussi derrière rendre légitime d'une certaine manière mon travail, et c'est aussi ce qui va venir appuyer derrière pour mes équipes les formations que je vais faire avec elles. Si on identifie qu'il y a un sujet, c'est super, mais parfois, on a beau mettre tous les efforts et les équipes, elles ne comprennent pas trop pourquoi ça ne marche pas. Moi, mon rôle, c'est de venir m'appuyer sur cette donnée-là, avoir une analyse un peu granulaire de ce qui se passe pour leur dire, c'est à ce moment-là de ton cycle de vente qu'il y a un problème, viens, on va venir travailler cette étape-là. Donc, la partie suivi individuel, la partie analyse reporting avec ma direction,
et une partie un peu plus gestion de projet, qui est un peu la partie fourre-tout, parce que derrière, ça peut être tout et n'importe quoi, mais cette partie-là, en tant que responsable d'équipe, moi, je travaille aussi de manière transverse avec tous les autres départements, les équipes légales, les équipes produits, les équipes de développement, les équipes clientes. Et moi, mon rôle, ça va être de m'assurer que tout le monde communique de manière fluide ensemble et que s'il y a une initiative qui est lancée pour les commerciaux, elle soit bien adaptée et que ce ne soit pas quelqu'un dans son coin qui tente quelque chose et que derrière, personne ne va suivre le process qui est mis en œuvre ou autre. Donc, j'ai aussi un gros rôle, moi, de un petit peu coordonner toutes les initiatives et m'assurer qu'elles soient bien adoptées par nos équipes. Et lorsque nos équipes, par exemple, ont une frustration, typiquement sur un outil qui marche pas bien ou il manque quelque chose, moi, mon rôle, ça va être de venir formaliser cette demande de l'équipe, la faire remonter à qui de droit et m'assurer derrière qu'elle soit suivie et qu'elle soit bien mise en œuvre auprès de mes équipes. Donc ça, c'est sur la partie un peu journée/semaine type ou mes missions au quotidien. Et alors, en parlant, j'essaie de me souvenir de la seconde partie de ta question que j'ai complètement oubliée. En fait, j'en ai une qui vient d'arriver. Ouais. Cette partie projet, comme tu dis, elle représente combien de pourcentage de ton temps? Combien tu peux gérer de projets? Combien tu arrives à allouer de temps à cette partie projet? Parce que j'imagine que toute cette partie managériale te prend un temps fou. Donc voilà, comment est-ce que tu arrives à jongler déjà entre les deux? Ouais, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et de la taille de l'équipe commerciale et du moment de développement de cette équipe-là. Dans une boîte qui est extrêmement bien structurée, il y a tous les process qui sont déjà en place, il y a juste besoin, entre guillemets, de manager, la part de gestion de projet va être très minime, elle va peut-être représenter 5-10% du temps. Là où sur des équipes qu'on est en train de construire, des départements commerciaux qu'on est en train de bâtir, comme j'ai pu faire dans ma précédente boîte où on était 10 quand je suis arrivé et 50 quand je suis parti, là on est un peu plus de 1600 collaborateurs dans ma boîte, on n'a pas du tout la même infrastructure. Là aujourd'hui, dans mon quotidien, je dirais que c'est quand même bien 30% de mon temps, cette participation de projet. Pourquoi? Parce que moi, l'équipe commerciale que je manage est sur une typologie de clients, un scope qui est très particulier pour mon entreprise et qui est nouveau. Donc, il y a une phase très exploratoire. Donc, il y a besoin de suivre, il y a besoin de mettre en place beaucoup de choses pour permettre aux équipes d'être en mesure de bien faire leur travail. Donc, je dirais, sur une équipe qui est très structurée, qui marche très bien, où il y a juste besoin essentiellement de manager ou de lancer quelques petites initiatives 5-10% du temps. Sur des équipes où il y a besoin de tout bâtir la moitié du temps. Et moi, je suis plutôt aujourd'hui sur quelque chose d'hybride où ça me prend 30-40% de mon temps grand max. Ok, très clair, super. Merci d'avoir donné un petit peu le détail là-dessus. Et la seconde partie de ma question, qui est liée forcément à tes missions, c'est les compétences. Cet aspect compétences quand même qui est assez important quand même aujourd'hui. Quelles sont les compétences selon toi qui sont essentielles pour être responsable d'une équipe commerciale? Ouais. Pour être un bon responsable d'équipe commerciale, je pense qu'il y a gérer une équipe et manager des gens, c'est forcément, comme le nom l'indique, c'est être un peu garant du succès d'autres personnes que de soi-même. Donc, il y a un besoin en termes de compétences d'être très à l'écoute, d'être capable de comprendre, d'identifier avec les personnes les points qu'ils peuvent avoir, soit les points de blocage, soit les points d'amélioration, soit justement leurs forces pour venir travailler dessus et rectifier ce qui doit être rectifié et au contraire accompagner, et former et continuer à nourrir ce qui mérite de l'être. Donc, il y a une grosse dimension humaine dans ce travail-là. Et c'est parfois très dur, surtout dans des boîtes comme la mienne ou des boîtes très jeunes où on est avec des personnes qui ont à peu près notre âge. Par moment, il y a une espèce d'effet pas de copinage, mais où on est très proche, il y a une super ambiance, etc. Donc, la frontière est parfois très, très mince entre ce côté je t'accompagne, je te fais grandir, mais il y a aussi des moments où il faut prendre des décisions difficiles et rectifier des comportements ou parler de performance. Parce que le métier de commercial, c'est un métier qui est quand même essentiellement tourné sur de la performance. Le travail est très concret. On le voit à la fin de la semaine, on le voit à la fin du mois ou à la fin du trimestre. On a un chiffre à réaliser, on est à 50, 60, 80%, 100%, 120%. Donc, en fait, on a beau avoir des personnes qui sont très sympas, qui mettent tout en œuvre. Si ça ne marche pas, on est aussi, nous, en tant que manager, responsables de ça. Donc, il y a cette dimension humaine qui est très forte. Il y a du coup une partie formation aussi qui est très importante. Donc, il faut comprendre ce qu'on vend. Il faut être capable aussi du coup, former, coacher et accompagner. Ça vient de plusieurs manières. C'est soit on a déjà travaillé sur une partie formation coaching et c'est super, soit on a déjà fait le métier et du coup, on est capable de parler le même langage que les personnes qu'on manage et qu'on accompagne, on est capable de bien les accompagner. Soit on a un peu des deux ou les deux. Moi, ce qui est mon cas, j'ai à la fois fait le métier par le passé et j'ai à la fois été formé lorsque j'ai évolué sur des responsabilités de responsable pour apprendre à bien encadrer, bien manager, faire un bon retour
à une personne, etc. Et le troisième point, c'est une partie plus en lien avec la gestion de projet / l'analyse, le reporting. Il faut aussi quand même avoir un côté dans l'ombre où on est capable de prendre du recul, prendre un peu de distance avec ce qui se passe sur le terrain, prendre une distance avec les appels qui sont réalisés, les échanges avec les clients et regarder un petit peu de manière macro ce qui marche pas et être capable d'analyser toutes ces données-là pour prendre ensuite les bonnes décisions. Génial. Franchement, merci, c'est très clair. Je vois que le temps tourne, ça passe super vite. Il est déjà 18h26. Moi, j'ai une question quand même qui est super importante et qui est liée aux impératifs, aux piliers impératifs d'un travail qui peuvent être, tu vois, liés à tes horaires, à ton équilibre vie pro, vie perso, à des déplacements que tu dois peut-être avoir à faire dans le cadre de ton job. Quels sont aujourd'hui, toi, tes impératifs? Comment est-ce que tu arrives à jongler avec ta vie perso aussi? Comment tu trouves ton équilibre? Voilà. Ouais, question hyper importante. L'avantage avec ce métier de commercial et surtout qu'on est responsable d'équipe ou commercial dans une vente à des entreprises, c'est qu'on travaille en parallèle de nos clients ou de nos prospects. Donc, très souvent, c'est des horaires de bureau assez traditionnels. Ça va être du lundi-vendredi, 9h, 18h30, 19h grand max. Ensuite, sur les obligations, on va dire un peu par rapport au travail ou les conditions, c'est des métiers qui peuvent se faire à distance. Il n'y a aucun problème avec ça. Et ça dépend vraiment de la politique de l'entreprise. J'ai des connaissances, des anciens collègues, des amis qui font le même travail que moi, qui sont complètement en distanciel. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, la grande majorité des boîtes, je dirais les 3/4 aiment quand même qu'il y ait une présence terrain, puisque c'est beaucoup plus facile en tant que responsable d'équipe de faire des retours, d'écouter, de comprendre un peu ce qui se passe, quels sont les bloqueurs lorsqu'on est assis au quotidien avec ses équipes. Donc moi, dans mon organisation, et c'est assez classique dans les entreprises comme celle dans laquelle je travaille, on fait 3 jours de présentiel et 2 jours de distanciel. Et c'est flexible. Si j'ai besoin de prendre une semaine de distanciel pour être en télétravail dans le sud de la France chez mes parents ou chez des amis, je peux le faire. Et inversement, il y a des semaines où je vais venir du lundi au vendredi parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver dans mon équipe. Donc, j'ai envie d'être auprès d'elle pour bien l'accompagner, bien l'écouter, etc. Donc, c'est plutôt flexible. Et après, je ne sais plus trop les autres questions, mais c'est ça, c'est assez tranquille. Et comment moi, je trouve mon équilibre, c'est un métier, je trouve, commercial. Il faut quand même l'avoir en tête, un métier qui est quand même assez prenant, assez exigeant, qui est tourné quand même avec une dimension performance. Donc, il y a des personnes avec qui ça marche très bien et d'autres pour qui ça ne matche pas du tout. Le côté mince, j'ai des objectifs à atteindre tous les mois. Qu'est-ce qui se passe si je ne les atteins pas? Ça peut parfois être un peu pressurisant. Après, c'est un métier qui peut être compliqué, mais à partir du moment où il est fait avec les bonnes personnes et qu'on arrive à créer le bon cadre autour de ça, on arrive à transformer ce côté justement performance en quelque chose qui permet plutôt de motiver, de donner de l'énergie plutôt que quelque chose qui vient stresser. Moi, ça me plaît bien et j'aime beaucoup, en tout cas en tant que responsable d'équipe, ce côté-là, me dire il y a une pression sur des objectifs à atteindre, sur un niveau d'activité à faire, etc. auprès de mes équipes. Moi, mon rôle, c'est aussi que cette pression-là, ils la ressentent le moins possible et de m'assurer qu'ils et elles peuvent bien faire leur travail et le faire dans des conditions qui leur parlent et qui leur plaisent. Donc moi, c'est ça qui aujourd'hui me porte le plus, c'est le côté justement accompagnement de mes équipes et c'est ce qui me motive le plus. Et lorsque j'étais commercial moi-même, c'était pareil, c'était l'équipe. En général, c'est aussi des métiers où où il y a un grand esprit d'équipe, un grand esprit de cohésion, parce que lorsqu'on fait 50 appels en une journée et qu'on se prend 45 portes, le copain ou la copine à côté ou le collègue à côté peut lui aussi ou elle aussi se prendre ces 45 portes. Donc, ça crée une espèce de connivence, de proximité qui est assez plaisante, où on sent qu'on est tous un peu dans le même bateau et dans la même équipe. Génial. Écoute, très clair. Peut-être, je vois qu'il est déjà 18h29. Merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à cette question parce qu'en effet, je pense qu'elle est très importante. Et pour toutes les personnes qui souhaitent faire ce métier, je pense que c'est clé. Peut-être pour terminer, si tu devais donner peut-être un conseil à quelqu'un qui souhaite faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais, soit dans le cadre peut-être d'une réorientation, soit peut-être quelqu'un qui a à cœur de développer cette partie managériale, tu vois, pour être responsable d'une équipe. Voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? D'en discuter, de contacter des personnes qui font le métier. Très honnêtement,
enfin, toutes les personnes que je connais qui font le même métier ou proches de mon travail, on adore en discuter. Enfin, c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Et justement, sur des métiers, soit de commerciaux, soit de responsables d'équipe commerciale, avoir l'espèce de proactivité ou l'ouverture d'aller contacter quelqu'un sur LinkedIn ou en trouvant son mail ou dans le cadre de son travail ou le rencontrer sur un événement, un salon et lui poser des questions sur son quotidien, qu'est-ce qui lui plaît, lui déplaît au quotidien, qu'est-ce qui est le plus compliqué ou autre. Bah, c'est vraiment la meilleure chose à faire, à mon sens, pour se rendre compte vraiment du quotidien, que ce soit sur une évolution. Je suis commercial aujourd'hui, j'ai envie de devenir responsable. Bah, c'est quand même bien de se dire que ce n'est pas juste une évolution logique, j'ai quand même envie de comprendre un peu le quotidien. Ou bien je suis en pleine reconversion, les métiers commerciaux ou de responsable d'équipe me plaisent. Pour moi, le meilleur conseil, c'est toujours d'être proactif et d'aller contacter les personnes, leur poser des questions. Et en fait, on se rend compte que la grande majorité des gens sont hyper bienveillants, aiment beaucoup parler d'eux. Et c'est ce qu'on voit nous aussi dans notre métier de commercial lorsqu'on appelle des gens au téléphone. Et dès qu'on leur pose quelques questions pour comprendre leur fonctionnement plutôt que d'essayer de leur vendre une solution en direct, on se rend compte que les gens baissent les armes et baissent la défense et aiment beaucoup discuter. Donc, c'est vraiment ça que je donnerais comme conseil. Eh ben, écoute, merci 1000 fois pour ton temps. Je vois on est bien à l'heure. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce live. Merci vraiment, Kevin, pour ces 30 minutes et pour toutes les informations ultra précieuses que tu as partagées. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Merci à toi, Kevin, encore pour ta participation et bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Adélaïde. Bonne soirée. Merci. Salut Kevin, à bientôt. Bye.